Une nouvelle phase particulièrement dangereuse nous attend sur le marché des cryptos. Et si tu n'y es pas préparé, crois-moi, tu vas amèrement le regretter. Chaque minute, chaque seconde où tu vois le marché monter, s'approcher un petit peu plus de son précédent plus haut, le danger se fait de plus en plus présent. Tu dois absolument savoir comment profiter de ce bull run qui sera peut-être le dernier. Comment engranger un maximum de profit durant cette période. Parce qu'il n'est pas trop tard pour démarrer ou optimiser ta stratégie. Mais il n'y a pas une seule minute, une seule seconde à perdre. Je ne vais pas revenir sur les phases du Bitcoin, le bear market, le bull run, le halving et compagnie. Si tu veux l'info, tu trouveras tout ça dans les autres vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, tu peux t'abonner par ici si ce n'est pas encore fait. Puisqu'il n'y a pas une minute, pas une seconde à perdre, voici le premier des 6 process que tu dois non seulement prendre en compte, mais surtout mettre en application dès maintenant. Tu dois encore acheter par palier. Tu n'injectes pas tout ton argent aujourd'hui parce que tu es en train de regarder cette vidéo et que je te dis que le temps presse. Il est urgent de démarrer, de passer à l'action, mais ne mets pas en jeu la totalité de ton capital d'un seul coup. Et ce pour 2 raisons essentielles. Déjà, parce que le marché est globalement haussier, mais il peut y avoir une baisse passagère et ce serait con que tu puisses pas en profiter. Ensuite, parce que tu vas au fil du temps découvrir de nouvelles cryptos. Alors tu prends ton capital d'investissement et tu le divises. Tu te dis que 10, 20, 50, 100 dollars par mois ou par semaine en fonction de tes moyens, c'est déjà très bien. Libre à toi de mettre plus, ce que tu veux. L'essentiel, c'est de ne pas tout mettre d'un seul coup. Tu décides du jour où tu fais tes achats, par exemple le dimanche matin où le marché est plus calme et tu procèdes tout simplement à tes achats. Sans te poser la question du prix, tu vas acheter à intervalles réguliers. C'est ce que l'on appelle la méthode DCA. En faisant ça, tu lisses ton risque et tu gardes des liquidités pour sauter sur les pépites que tu auras trouvées ou que je t'aurai partagées sur cette chaîne ou sur mon Telegram. Ça, c'est très bien pour ton fonds de portefeuille. De notre côté, tu dois diversifier tes actifs. Tu l'as peut-être déjà entendu à juste titre parce que c'est hyper important. On ne fait pas all-in sur Bitcoin, encore moins sur Shiba ou sur Doge. Si tu veux gagner avec ce bull run, tu dois prendre une partie de grosse capitalisation, de l'ordre de 50% sur les 10 ou 15 plus grosses market cap, ce que tu vas acheter en méthode DCA comme je viens de te l'expliquer. Et ensuite, tu choisis des secteurs différents où tu vas rentrer là au coup par coup. Tu vas aller dans l'intelligence artificielle, le gaming, les RWA, le DePIN, la DeFi ou encore les mêmes coins. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu prends en compte le secteur et la capitalisation de chacune des cryptos que tu mets dans ton bag. Et l'idée, c'est de diversifier tout ça le plus possible. Je te parle pas non plus d'acheter 500 cryptos différentes, soyons clairs. De notre côté, il faut être honnête, c'est pas avec le Bitcoin que tu feras le plus de gains. C'est sur des petites cryptos, des cryptos naissantes qui vont faire le buzz. Mais attention, c'est aussi là où tu prendras le plus de risques. Le troisième process est extrêmement important. Tu dois suivre l'argent. Ce que l'on appelle les narratifs en crypto. Tu te mets sur Twitter, sur YouTube et sur des sites spécialisés et tu observes. Ça parle d'IA, d'intelligence artificielle, tu achètes des cryptos dans l'intelligence artificielle. Ça parle meme coin, tu achètes des meme coins. Ça parle RWA, tu achètes des cryptos RWA. Ça parle d'épines. Bref, tu m'as compris. Alors oui, ça va te demander du taf, mais tu veux réussir ou pas. Là, tu vas devoir faire des recherches, te tenir au courant de l'actualité et prendre du recul parce que tu vas avoir envie de tout acheter. Donc doucement. En bull run, il y a tout qui grimpe et tu as envie de tout acheter. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça grimpe jamais réellement en même temps. Et si tu rates une crypto ou 2 ou 3 ou 10 qui explosent, eh bien c'est pas grave, il y en aura d'autres. De notre côté, quand tu vois que ta crypto qui vient de faire x2 ou x3 a du mal à enchaîner, tu vends tout ou tu vends une partie et tu passes à autre chose. Tu passes dans un autre narratif, dans un autre secteur qui est plus à la mode, qui est plus dans la tendance du marché. Le quatrième process dont je voulais te parler est un petit peu plus subtil. Il est là histoire d'aller chercher, d'aller gratter tout ce qu'il est possible de gratter. J'appelle ça l'optimisation. Je veux te parler de tout ce que tu vas pouvoir gagner à droite ou à gauche. Aussi bien sur des exchanges centralisés que via ton wallet. Alors oui, je sais, il y en a certains qui vont crier parce qu'on ne laisse pas l'argent sur un exchange centralisé. Beaucoup ont été traumatisés par FTX, c'est vrai, et moi aussi. Mais quand tu vois ce que tu peux gagner quand tu participes au launch pool par exemple de BitGet ou d'autres plateformes, simplement parce que tu as les tokens de cette plateforme-là, en l'occurrence le BGB sur BitGet, eh bien c'est un peu idiot de se priver de ce potentiel-là. Ne va pas acheter les tokens exprès pour avoir ces bonus. Mais par exemple, si on parle du BGB, que tu en as et que tu penses que ça va monter, eh bien fais-les travailler.
mets-les dans les launch pools ou dans les launchpads. Sur les plateformes, tu as plein de choses comme ça. Ça rapporte pas énorme, mais comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. De notre côté, un petit peu plus technique et quelque chose qui demande davantage de connaissances, c'est le staking. Tu vas mettre tes tokens au service de la blockchain depuis MetaMask, SafePal ou Tonkeeper. Si tu as ton dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Parce que là, on parle de vrai staking, c'est pas le staking de la plateforme. Tu vas verrouiller tes tokens et gagner quelques pourcents par an. Et comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. L'avantage caché de tout ça, c'est que tu vas être éligible à différents airdrops. Et ça, c'est le 5e point dont je voulais te parler. En stackant on-chain, c'est-à-dire via ton wallet, tu peux aussi être éligible à des airdrops. Mais tu peux aussi être éligible à des airdrops simplement en ayant de la crypto sur ton wallet. Et comme je te le disais, c'est une chose qui est totalement impossible quand tu as tes cryptos sur une plateforme. Les créateurs de concepts qui veulent se faire connaître, qui veulent faire connaître leur concept, ne sont pas intéressés pour envoyer des tokens à Binance ou Coinbase par exemple. Via les airdrops qu'ils vont envoyer directement sur ton wallet, ils veulent simplement attirer l'attention de gens comme toi et comme moi afin que tu puisses tout simplement être au courant que ce token-là existe. C'est pour ça qu'ils en airdrop une partie. Le 6e point, ô combien important, tu dois absolument prendre des profits. Et tu dois le faire régulièrement. Soit quand on a fait X% de progression, soit tous les X jours ou tous les X semaines. Tu peux combiner les deux. C'est-à-dire que tous les X jours, tu peux prendre des profits sur les cryptos qui ont augmenté de X%. Alors ça aussi, ça nécessite un peu de travail parce que tu dois en maintenir à jour un suivi. Et ça, c'est important. Si tu investis dans quelque domaine que ce soit, tu dois être capable de savoir combien tu as investi, à quel moment et à quel prix. À la réflexion, il reste un dernier point que je vais te partager. Mais en appliquant ces 6 points dès aujourd'hui, tu es sûr de réussir ton bull run. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est simplement ce que je fais. C'est ma méthode d'investissement aujourd'hui pour ce bull run. Parce que oui, tout ce que je te partage sur cette chaîne, je le fais. Je mets en pratique tout ce que tu peux entendre sur cette chaîne. Et je me souviens que démarrer en crypto n'est pas une chose facile. Alors si tu veux le faire tranquillement, je te mets à disposition une formation 100% gratuite. Une quinzaine de vidéos pour apprendre à bien démarrer. Je te laisse le lien sur le premier commentaire de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à me laisser un commentaire. J'avais tout de même envie de rajouter ce dernier point qui me paraît important. Quoi qu'on en dise, et même si on tape régulièrement des multiplicateurs de fou, la crypto est une affaire de patience. Oui, ça explose et oui, ça peut changer ta vie, mais ne sois pas impatient. Remettons les choses à leur place et rends-toi compte que sur ton livret, par exemple, sans parler que tu perds du pouvoir d'achat à cause de l'inflation, sur ton livret, tu vas faire en un an ce que tu peux faire en crypto en quelques jours, voire en quelques heures. Alors ne sois pas pressé, apprends à construire lentement. Certes, il est urgent de commencer maintenant, juste après cette vidéo, mais ne te jette pas dans le vide. Ce qui va compter, c'est ton passage à l'action. Parce que tu vas faire ce que 90% des habitants de cette planète ne font pas. Tu vas investir en crypto. Alors passe à l'action sans tarder et sois patient quant au résultat. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de quoi construire le meilleur bull run pour toi et pour tes proches. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. C'était Sylvain pour Objectif Une. Je te dis à bientôt. Ciao!